Allez, retour sur le village des recruteurs avec Nathalie Montméa, responsable de l'espace emploi chez Agirc Arco. Alors, Agirc Arco, on les connaît, ce sont des caisses de retraite Oui. pour les cadres et les non-cadres. Oui, Mais il y a également une mission d'accompagnement vers l'emploi, c'est ça? exactement. L'association a été créée en 1989 par les caisses de retraite qui ont souhaité venir en aide à leurs affiliés qui se retrouvaient en situation de chômage longue durée. Les gens qu'on accompagne, nous, ont plus d'1 an de recherche d'emploi, voire même plutôt 2 ans, 3 ans de recherche d'emploi. Et on a 4 mois pour les accompagner sur un retour à l'emploi réussi. Vous avez un stand ici sur le village des recruteurs, ça veut dire que si des candidats sont confrontés à des freins, ce qu'on appelle des freins à l'embauche, des difficultés parce qu'ils ont des enfants à charge, ils ne peuvent pas se déplacer, ou ils ont des difficultés financières pour payer leur déplacement, vous pouvez leur trouver des solutions. Oui, nous on a la chance d'avoir un accompagnement global. On a dans l'équipe un travailleur social qui s'occupe de les aider sur des aspects financiers. Je ne peux pas payer mon loyer, j'ai un retard de paiement, j'ai un problème avec un découvert bancaire. C'est des freins qui sont puissants parce qu'ils stressent énormément la personne. On peut les aider aussi sur des problématiques d'isolement parce que l'isolement, c'est un frein aussi important à la recherche d'emploi parce qu'on n'a plus le regard de l'autre. Du coup, on ne sait pas quelle valeur les autres nous donnent. Et il y a une grosse perte de confiance au niveau des personnes, qui est un frein aussi important au niveau de la recherche d'emploi. Et on a également dans l'équipe une psychologue qui est là pour écouter les gens sur des problématiques, pas forcément emploi, mais de la vie de tous les jours, de la vie de couple, de la vie de famille, avec des difficultés autres qui sont aussi des freins à l'emploi. Parce que quand il y a des tensions à la maison ou quand on est seul et qu'on a des enfants à gérer, c'est des choses qui sont difficiles et qui viennent ajouter une charge à la recherche d'emploi qui est déjà compliquée pour eux. Alors c'est une recherche d'emploi avec une dimension très sociale, d'accompagnement, on le disait. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer très concrètement pour les aider, les accompagner et arriver à transformer l'essai? Alors nous, ce qu'on leur dit souvent quand ils arrivent, c'est qu'ils ont tout. C'est-à-dire ils ont tout ce qui va bien pour retrouver un emploi, mais il y a des freins qui sont là, qui les empêchent d'avancer. Et notre idée à nous, c'est de travailler avec eux sur les freins. C'est-à-dire identifier qu'est-ce qui fait que ça bloque, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se repositionner. On a un bilan qui est très bien fait, qui est court, pour permettre à la personne d'aller vite. Et souvent, ce bilan qui est en 3 temps, 3 entretiens, on arrive à déterminer qu'est-ce qui fait que la personne est bloquée comme ça dans sa recherche. Ça peut être le projet qui n'est pas clair, ça peut être la confiance qui n'est pas là, ça peut être des freins matériels, des freins sociaux, des freins psychologiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive à traiter assez vite parce qu'on arrive à créer de la confiance, parce que les gens se rendent compte qu'on comprend leur situation, on n'est pas à côté du sujet, on est vraiment dans leur réalité. Et du coup, les gens nous font confiance et quand on leur dit, voilà, on va mettre ça en place, est-ce que vous êtes d'accord? Les gens nous suivent. Parce que savoir se vendre comme une opération comme ici sur le village des recruteurs, effectivement, c'est un exercice où il faut avoir confiance en soi, en ses compétences, pour bien savoir se vendre. Alors vous leur conseillez quoi aux candidats qui viennent ici? Qui viennent vous voir d'abord, avant de faire leur tour, ou après? Alors nous, on leur conseille l'inverse, c'est-à-dire on leur dit allez-y, rencontrez des recruteurs, présentez-vous, faites-vous connaître, donnez-leur envie de vous rencontrer davantage. Et puis si vous sentez qu'ici, il n'y a pas de poste adapté ou que vous n'êtes pas prêt, et que du coup les recruteurs vous ont posé des questions auxquelles vous avez eu du mal à répondre, ça veut dire qu'il faut un peu le travailler. Et nous, on est très bien pour ça. Donc on leur a dit au bout du 2e jour, à la fin, si ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, n'hésitez pas à revenir nous voir. Et dernière question, ça marche? Vous arrivez à lever des blocages psychologiques? Oui, on a reclassé presque 80% des gens qu'on a accompagnés en 4 mois d'accompagnement. Donc les gens ont tout, ils ont énormément travaillé, ils ont fait beaucoup de choses au niveau de leur recherche d'emploi, il leur manque pas grand-chose. Mais eux, ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur le sujet, ils n'ont plus de recul par rapport à leur situation, ils n'y voient pas clair. Et nous, en 4 mois, on a vraiment le temps de faire des choses bien, avec eux. Et on traite avant tout la personne avant d'être sur le demandeur d'emploi. Et ça, c'est important aussi.
Merci beaucoup Nathalie Merci. Monméa, une interview à retrouver sur la page Facebook et YouTube du Village des Recruteurs.